a donné sa vie, c'est aussi pour les enfants. Et il prend tout son temps, même pour mes petits problèmes. Je veux marcher pour lui et le suivre à tout moment. Je veux vivre pour mon sauveur. Je veux vivre pour Jésus. Je veux vivre pour mon sauveur. Je veux vivre pour Jésus. Si je suis dans la nuit, il m'apporte la lumière. Le jour où j'ai peur, il est là pour me rassurer. Il me prend dans ses mains, contre son cœur il me serre. Il est près de moi et me protège du danger. Je veux vivre pour mon sauveur. Je veux vivre pour Jésus. Je veux vivre pour mon sauveur. Je veux vivre pour Jésus. Bonjour à tous, les enfants, les adolescents, les jeunes, les moniteurs, les monitrices, les parents, à ceux qui peuvent regarder nous et qui peuvent écouter nous à travers ces réseaux sociaux. Que la grâce et la paix du Seigneur est toujours avec eux. L'année dernière, pendant le confinement, je adresse quelques messages d'encouragement pour les enfants, pour les adolescents, pour les jeunes. Et cette année aussi, je tenir pour remercier le pasteur Mouti et son épouse, la sœur Mouti, et ce qui invite moi et donne-moi la permission pour adresser quelques paroles de la part de Dieu. Et cette année, je l'ai aussi tous quelques paroles de Dieu pour les moniteurs, pour les monitrices, pour les parents. Qui fait à la sœur Mouti chaque samedi, malgré la situation que nous trouvons, prend le temps pour préparer une leçon, pour adresser des paroles, et qui fait moi, un ancien élève de l'école du samedi, et maintenant pasteur, de nous autres ces quelques paroles, c'est pour dire aux autres comment bon Dieu lui compte en autres, comment nous aussi nous comptons en autres avec l'amour du Seigneur. Quand nous regardons la Bible fait mention de petits enfants, de adolescents, de jeunes, de parents, de enseignants. Par exemple, la Bible parle nous, ça, petits enfants qui tiennent quelques pains et quelques poissons, et que le Seigneur finit
prend sa banne du pain là, sa banne poisson là, il fait rendre grâce, et il fait une partage avec la foule. Et quand nous regardons aussi dans la parole de Dieu, dans un adolescent, un jeune comme Daniel, comme Joseph, comme Ruth, comme Esther, comme Timothée et comme tant d'autres, le Seigneur fit une service, le Seigneur fit une service et qui fit appartenir à eux, et le Seigneur fit permettre à ce qui soit capable de faire partie dans les bénédictions du Seigneur. Il y a une petite chose que nous avons besoin toujours rappelle-nous, qui eux, les enfants, les adolescents, les jeunes, les moniteurs, les monitrices, les parents, nous tous, nous trouvons dans la pensée, dans le cœur, dans le plan de Dieu. Vous êtes précieux devant Dieu. Vous êtes de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu, il est qu'ils ont grandi dans le Seigneur, dans les voies, dans les chemins du Seigneur. Ne pas n'importe qui, ne pas comment ça va les enfants, ça va les adolescents, ça va les jeunes de ce monde qui pas contre Dieu. Non, les autres sont contre Dieu. Les autres sont aussi connus de Dieu. Dieu connaît les autres plus qu'ils autres même, plus qu'ils autres parents, plus qu'ils autres moniteurs, plus qu'ils autres monitrices. Ainsi, qui sont capables de comprendre qui ont l'importance aux yeux de Dieu. Alors, puisque je tenais comme étude cette année la création qui trouve dans l'Ancien Testament, dans le temps ancien, qui est important pour chacun de nous, pour qui nous connaît. Connaît la création ou l'Ancien Testament ou le livre de la Genèse ou les autres livres dans l'Ancien Testament, aide-nous pour comprendre beaucoup de choses. Comment les choses viennent exister. Qui s'est passé avant la création, pendant la création. Et cela est relié jusqu'à nous l'époque, jusqu'à nous les temps. Alors quand nous lisons, quand nous étudions l'Ancien Testament, nous sommes capables d'arriver pour comprendre ce qui s'est passé auparavant et qui amène nous pour comprendre ce qui peut passer actuellement dans nous l'époque, dans nos générations. Par exemple, la souffrance, la maladie, la mort, la pandémie, ainsi de suite. Et comment on finit dire, je finis dans l'étude en ce qui concerne la création, le commencement des choses. Je voudrais ce matin parler des enfants de ce premier couple qui existait. Sans aucun doute, je connais de qui je peux mentionner. C'est Adam et Ève qui étaient des parents, qui étaient des moniteurs, des monitrices à cette époque. Et qui les premiers deux enfants, c'était Caïn et Abel. Une seule famille au début de la création. À nous lire, à nous écouter le texte du jour qui trouve dans le livre de la Genèse, le chapitre 4, le verset 1er à 12. Genèse, chapitre 4, le verset 1er à 12. Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande,
Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus ses richesses. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Amen. Alors, frères et sœurs, les enfants, les jeunes, les adolescents, comment ici nous trouver, comment nous finir dire qu'il finit une seule famille sur cette terre, Adam et sa femme Ève, Caïn et Abel, et puis plus tard, finissant la naissance de Seth. Et dans cette seule famille, à la maison, à la naissance de ces enfants, les parents certainement finançaient les enfants en ce qui concerne Dieu, comme le Créateur. Ces parents-là finançaient aussi l'offrande qu'ils ont besoin de faire à Dieu. Et comment je finançais être enseigné? Caïn et Abel finissent obéir aux parents. Ils finissent recevoir l'enseignement qu'ils ont finissent recevoir des autres parents. Et la Bible dit à nous, Caïn et Abel, ils finissent faire des autres parts, ils ont l'offrande à Dieu. Nous arrêtons un moment là, comment nous finissons dire au commencement que Adam et Ève, c'était les parents. Le papa, la maman, qui était aussi comme un moniteur, comme une monitrice, qui tient la responsabilité pour enseigner aux autres enfants en ce qui concerne Dieu et en ce qui concerne les voies de Dieu, ce qu'il a besoin de faire. Et c'est aussi les moniteurs, les monitrices, ainsi que les parents, sont aussi autres responsables dans l'éducation, non seulement académique des autres enfants, mais l'éducation chrétienne des autres petits enfants, de ban adolescents et de ban jeunes, qui sont capables d'être un modèle fidèle à Dieu et aux voies du Seigneur. Et les autres enfants poursuivent le même Dieu, les mêmes chemins qu'ils ont, les parents, les moniteurs, les monitrices. Je puis non seulement montrer à nos enfants, mais je puis aussi être un modèle. Alors, nous allons dire qu'ils ont besoin de montrer aux enfants pour faire les choses. Non seulement montrer les enfants pour faire les choses, mais aussi comment faire les choses. Et ce sera ça qui me l'a appris moi ce matin. Comment nous faire les choses. Non seulement le devoir pour faire les choses, mais comment pour faire les choses.
quelles sont les bonnes manières pour faire les choses. Caïn et Abel, je finis apprendre qui est Dieu. Je finis apprendre comment j'ai besoin offrir à Dieu l'offrande. La Bible dit nous, Abel était berger. Il finit offert à Dieu un de ce premier-né de son troupeau et de la graisse. Et Caïn, qui tient le laboureur, il finit offert aussi à Dieu une offrande des fruits de la terre. C'est très bien, ces deux enfants, tu obéir, c'est qu'ils autres parents financent les autres. Je finis obéir et je finis faire, c'est qu'ils autres parents aussi finissent faire. Je finis apprendre pour faire le bien. Nous arrêtons un moment et nous demandons à nos enfants, aux adolescents, aux jeunes, eux aussi qui sont attentifs à leurs parents, qui sont attentifs à leurs moniteurs, à leurs monitrices, qui sont à l'écoute de ce que leurs parents, leurs moniteurs, leurs monitrices enseignent en ce qui concerne Dieu et comment faire les choses. Qu'ils sont capables d'être bons enfants obéissants et pratiquants. Verset 4, deuxième partie, il dit « L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et suite à ça, Caïn finit irrité. Le visage de Caïn pâtit. Bon, son visage s'est abattu et Dieu fit trop cela. Dieu fit trop sa situation-là. Et surtout, Dieu fit trop dans le cœur de Caïn, dans la pensée de Caïn, il y a quelque chose qui finit passer. Dieu finit pas la Caïn. Quand nous lisons la parole de Dieu, de trouver que Dieu il trouve tout. Dieu il trouve ce qu'il y a dans nos lectures, dans nos pensées. Dieu il connaît aussi ce qu'il nous parle faire. Alors la grande question, qui fait un bon Dieu? Fin jette un regard favorable sur l'offrande d'Abel, et qui fait Dieu, pas fin jette un regard favorable aux offrandes de Caïn. Est-ce que Dieu les regarde injustement? Est-ce que Dieu, comme dans l'expression mauricienne nous dit, est-ce que bon Dieu guette un seul côté avec un seul lisier? Qui fait à bon Dieu? Fin porte un regard favorable sur l'offrande d'Abel, et qui fait à Dieu pas un regard favorable en ce qui concerne Caïn. Et la bonne raison qui fait l'offrande de Caïn fin désapprouvée et qui fait l'offrande d'Abel fin approuvée par Dieu. Avant tout, nous avons besoin de connaître qui est Caïn, qui est Abel personnellement. Nous pouvons trouver ce qui Caïn était, ce qui Abel était. Nous pouvons connaître aussi qui Caïn tient, qui Abel tient, qui Caïn pas tient, et qui Abel aussi pas tient. On fait référence dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 4. Hébreux, chapitre 11, verset 4, dit nous, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, c'est-à-dire c'est par la foi qu'il finit déclaré juste. Alors Dieu finit approuve ce ban l'offrande. Fin de citation. L'auteur du livre des Hébreux dit pas par nous comme suite, c'est par la foi Caïn offrit à Dieu un sacrifice. Non. Il dit à nous, c'est par la foi Abel offrit
à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Ainsi, le leçon que nous besoin, nous capables d'apprendre ici, ce n'est pas le fait qui nous connaît Dieu. Ce n'est pas le fait que nous fait telle chose pour Dieu. Ce n'est pas le fait qu'il nous fait à Dieu quelque chose ou une offrande, mais comment nous finir dire, comment nous préciser, c'est comment faire la chose. Comment nous offrir à Dieu quelque chose. Comment Abel fit offrir à Dieu son offrande. Comment Caïn fit offrir à Dieu son offrande. La Bible dit nous sépare la fois qu'Abel offrit à Dieu son sacrifice et Dieu fit porter un regard favorable à l'offrande d'Abel. C'est parce que Dieu fin trouve Abel, comment il fin faire cela, comment il fin offrir à Dieu ce sacrifice, plutôt sur l'offrande. Dieu regarde l'attitude, Dieu fin regarde à la personne, à l'intérieur de la personne, quand il fait la chose. C'est ça au commencement, on fin dire, il n'est pas seulement le fait qu'il nous enseigne les choses qu'il faut faire, il enseigne quelque chose nous besoin faire, nous besoin expliquer, nous besoin montrer comment pour faire la chose, dans quelle disposition, dans quelle attitude nous faire la chose. Et puis, deuxième raison, nous lisons dans 1 Jean chapitre 3 verset 12, 1 Jean 3, 12, la Bible dit nous comme ça, ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui a tué son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Caïn, c'était une personne qui tu peux faire le mal. Caïn, c'était une personne dont son œuvre est mauvaise. Tu as une mauvaise attitude. Et tu es en colère. Et tu es irrité. Et tu es jaloux du succès de son frère. Et tout cela mène nous pour comprendre, malgré qu'il ait offert à Dieu son offrande, Dieu fin regarde à l'intérieur de la personne et de ce ban œuvre. Tandis Abel, la Bible dit nous, il était juste. Abel, c'était quelqu'un qui était juste. Ainsi donc, leçon pour nous les parents, les moniteurs, les monitrices, nous besoin enseigner tout à nos enfants. Besoin montrer aux autres le pourquoi, le comment, dans quelle intention, dans quelle disposition que nous besoin faire les choses. Par exemple, à l'école des enfants, à la réunion jeunesse, à la bonne réunion, au culte. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, qui fait nos besoins l'école des enfants, qui fait nos besoins la réunion, qui fait nos besoins le culte. Comment nos besoins nous bonnes réunions? Comment nos besoins l'école des enfants? David dit à nous, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. David n'est pas seulement le final dans la maison de l'Éternel, mais il était dans la joie quand Dieu dit à la maison de l'Éternel. Nous avons besoin de montrer nos bons enfants comment pour donner nous l'offrande. Quand on a des fois bons enfants, ils trouvent bons parents, puis donnent l'offrande. Je dis aux autres parents comme ça, mais donne-moi aussi des 3 petits l'argent pour capable mettre dans l'offrande. Il est bien, il est bon, nous donne nos bons enfants. Mais nous besoin d'expliquer nos bons enfants comment nous donner.
comment, dans quelle attitude nous donner et qui fait nous donner pour qui affaires nous peut donner. Nous peut donner pour l'œuvre de Dieu. Nous peut donner pour qui l'œuvre de Dieu y a avancé. Nous donner généreusement, pas par force, mais de tous nos les cœurs. Et c'est ça qui nous dit, quand même aussi nous partageons les autres petites choses avec nos amis, nous avons besoin d'expliquer comment faire la chose. Ce n'est pas le fait qu'ils nous donnent, nous partager, nous l'école, nous réunions. Tout cela, il comptait, oui. Mais dans quel motif, dans quel état, dans quelle disposition nous faire cela? Alors, nos besoins expliquent, les enfants, les adolescents, même les jeunes, tout. Nos besoins et dans la patience, nous avons besoin de prendre le temps pour expliquer. Ça va petits enfants là, ça va grands enfants là, ça va adolescents là, ça va jeunes là, les choses de Dieu. Et le petit, les grands, demande à votre parents, demande à votre moniteur, monitrice, ceux qui désirent pour connaître quelque chose de Dieu, intéressez-vous. Comment prendre telle ou telle chose? Qui n'a besoin de faire? Le jeune homme riche, la Bible dit nous comme ça, il fait une demande à Jésus, comment me besoin de faire pour avoir la vie éternelle? Intéressez-vous pour poser des questions. Intéressez-vous aux choses de Dieu. Me rappelle-moi comme aussi encore un ado, je pose question à moi-même et je pose question à mon ancien. Par exemple, on parle du baptême du Saint-Esprit, on me demande la question, mais c'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Comment nous recevons le baptême du Saint-Esprit? Je me rappelle une autre question qui m'a posée, c'est le parler en langue qui nous recevons quand nous baptisons du Saint-Esprit. Et quand nous exerçons un don spirituel en ce qui concerne la diversité des langues, est-ce la même chose? Comme on cherchait, comme on demandait, quand on fait pose question à un ancien, ah ben je finis enseigne moi, je finis éclairé, et finalement je finis faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, vous connaissez quelle différence il y a entre le baptême du Saint-Esprit et les dons spirituels. Le parler en langue qui nous recevons quand nous baptisons du Saint-Esprit et la diversité des langues qui nous manifestent quand nous avons des dons spirituels. Ainsi, les enfants, les ados, les jeunes, intéressez-vous pour connaître quelque chose spirituel là. Là, vous êtes dans la maison, vous êtes dans le confinement, lire la Bible, pour livre d'études, pour cahier de l'école des enfants, pose question à vos parents, intéressez-vous. Je te suis faire une belle expérience dans ce confinement à la maison et je donne tout un temps. Intéressez-vous pour connaître Dieu, intéressez-vous pour connaître comment plaire à Dieu, comment nous l'offrande ou bien tout ce qu'il nous fait, l'agréable devant Dieu. Pareil comme l'offrande d'Abel. Dieu intéresse aux enfants, aux adolescents, aux jeunes. Et parents, moniteurs, monitrices, je aussi qui proches à vos enfants, montrez-eux, parlez-eux de Dieu, parlez-eux comment pour faire les choses, avertissez-eux, corrigez-eux par la parole de Dieu avec douceur. Parole de Dieu dit, parle-nous, Dieu,
Quand Caïn final connaît qui son offrande pas fin être agréable devant Dieu, Dieu fin trouve l'état, la situation de Caïn. Dieu fin approche lui à Caïn. Dieu fin remorque Caïn. Pas tu pareil. Dieu fin averti Caïn. Dieu fin dire, Caïn, qui fait ton hérité, qui fait ton visage abattu, tu as besoin de prendre compte de ton état. Le péché, il couche à la porte de tous les cœurs, mais domine sur lui. Quand il n'est pas de prendre compte, quand il n'est pas fin, comprend l'avertissement de Dieu. Les enfants ont besoin de prendre compte des choses de Dieu, des avertissements de Dieu, ce qui peut passer dans l'époque qui nous peut vivre. Pose question à nos parents, pose question à nos moniteurs, à nos monitrices. Il ne faudrait pas nous être comme Caïn qui est jaloux de son frère, qui venge son frère, qui n'est pas content de la réussite de son frère, qui à cause de son irritation, il fait une querelle et il fait tuer son frère. La dernière fois, la sœur Mouti dit à travers une leçon pour ne pas la guerre, pas quereller avec les uns les autres, pour être pacifique. C'est-à-dire pour être dans la paix avec tous. Caïn, tu besoin pose la question à lui-même, ou bien il a besoin pose à Abel, il a besoin pose aux parents, qui fait que l'offrande finit être rejetée par Dieu. Qui m'a-t-il besoin faire? Quand nous apprenons, nous bonnes fautes, nous bonnes erreurs, quand nous faisons ce qui est bien, par la foi, et quand nous faisons le bien, quand nous faisons quelque chose une prochaine fois, quand nous reconnaissons nos erreurs, certainement plus tard Dieu peut bénir nous. C'est ça, nous devons apprendre dans la vie. Nous devons apprendre nos bonnes erreurs, nous devons corriger nos bonnes erreurs. Nous avons besoin de corriger nos manquements. Nous avons besoin de progresser. Nous avons besoin de l'avant par l'aide et par la grâce de Dieu. Si nous finissons faillir aujourd'hui, si Caïn finit faillir, mais il est capable de relever. Il est capable, une prochaine fois, quand il offert à Dieu sous l'offrande, ah ben c'était dans une bonne disposition. C'était pas la foi, c'était aussi qu'il arrête son œuvre qui est mauvaise, il fait quelque chose qui est bon. Là, l'offrande de Caïn, c'est pour agréer par Dieu. Alors, je termine pour encourager autres, chers enfants, chers adolescents, chers jeunes, les parents aussi, les moniteurs, les monitrices, veillent aux autres mêmes. Veille à la manière qui nous enseigne les choses, qui nous apprend les choses, qui nous fait tout pour la gloire du Seigneur, qui nous fait tout dans une bonne disposition, dans un bon état. Les là, bon Dieu, pour bénir nous. Les là, nous pour, quand nous obéissons, quand nous pour respecter les uns les autres, Dieu pour jeter un regard favorable sur nous. Que le Seigneur bénisse autres, que le Seigneur bénisse ces quelques paroles. À nous prier ensemble, le Seigneur, pour la parole qu'il nous fait entendre ce matin. Père Céleste, combien me bénis-toi, me louis-toi, me rends-toi grâce. Et ce qui te fait permettre, moi, Seigneur, pour capable d'adresser quelques paroles à mes enfants, à mes adolescents, à mes jeunes, à mes moniteurs, à mes monitrices, à mes responsables de la jeunesse, et aussi bien aux parents et à ceux qui peuvent écouter nous au travers de ces réseaux sociaux. Seigneur, qui nous apprennent tout le temps, qui nous intéressent aux choses de Dieu, qui nous intéressent pour apprendre en détail, en profondeur, les choses spirituelles, qui nous agrandissent, qui nous progresser, Seigneur, même dans ces situations difficiles, même dans ce confinement, Seigneur, te permettre-nous pour apprendre, te permettre-nous pour grandir,
te permette-nous pour comprendre les choses qui peuvent passer tout autour de nous. Et te permette-nous, Seigneur, oh Dieu, pour que nous puissions vivre nous, la vie chrétienne. Seigneur, moi prie toi, bénis, Seigneur, oh Dieu, ces paroles. Bénis ces enfants-là, bénis ces adolescents-là, bénis ces jeunes-là, bénis les moniteurs, les monitrices, bénis les parents, qui chacun de nous nous comprend la responsabilité qui nous est là vis-à-vis les uns les autres. Oh, nous te prions, nous te demandons, Seigneur, afin qu'il nous capables d'affermir, nous être forts dans les voies du Seigneur, dans tes paroles. Nous prions toi, Père Céleste, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Que le Seigneur bénisse encore abondamment. Merci.